Nous sommes à Menton, ville touristique de la Côte d'Azur, située entre mer et montagne, entre Monaco et l'Italie. Mais derrière ces beaux restaurants, sa plage bleue turquoise et son musée dédié à Jean Cocteau se cache une toute autre réalité, celle de milliers de migrants venus d'Afrique et d'ailleurs à la recherche d'une vie meilleure et très souvent au péril de leur vie. C'est le cas de Franck, par exemple, un migrant ghanéen de 32 ans qui a quitté son pays d'origine il y a 10 ans et qui cherche plus que tout à rejoindre le territoire français. Venu d'Italie, il a été interpellé par les forces de l'ordre françaises et il a passé toute la nuit dans les locaux de la police aux frontières de Menton dans des conditions difficiles. Il faisait très froid. Depuis la nuit dernière où je me suis fait arrêter, je n'ai rien mangé. Le problème, c'est que la vie est très dure en Afrique. C'est pour ça que beaucoup de gens partent. Moi, par exemple, je suis parti pour essayer d'avoir une meilleure vie. Je suis assez désemparé maintenant parce que je n'ai aucun endroit où aller. De nombreuses associations viennent en aide à ces migrants. Plusieurs d'entre elles ont récemment dénoncé des violations des droits des migrants en France. Les violations, c'est la durée de rétention, le fait qu'on n'explique pas aux personnes, qu'ils ne soient pas entendues lors d'un entretien personnalisé avec un interprète, qu'on ne leur permette pas de demander l'asile. Lors de nos observations, on a vu aussi que des migrants disent avoir demandé, je veux déposer une demande d'asile et on leur a dit c'est pas ici que ça se passe quoi, et on les renvoie. Donc en fait il y a très clairement un contrôle qui se fait au faciès. C'est-à-dire c'est les personnes qui ont l'air étrangères et celles qui ont l'air noires de préférence d'ailleurs, ou bronzées, à qui on demande les papiers. Ici, à Menton, deux camps s'opposent. D'un côté, les défenseurs des migrants, de l'autre, ceux favorables à un retour vers leur pays d'origine et à la fermeture des points de passage. Il y a déjà pas mal de misère en France, alors non, je préfère que la France les aide dans leur pays, mais pas ici. La situation, elle est difficile, parce qu'il y a plein de personnes ici en France qui ont des besoins aussi. Et comment faire pour contenter tout le monde ? S'ils viennent chez nous, c'est que chez eux, ils sont malheureux et certainement, ils n'ont pas de quoi vivre ou ils essaient d'avoir un meilleur avenir. On voit des choses, des enfants refoulés, des enfants qui sont mis dans des containers avec des personnes adultes. Non, je ne suis pas satisfaite du tout. Et je pense qu'il y a un effort à faire pour chacun de nous. C'est vraiment lamentable de voir aujourd'hui chacun pour soi. C'est pas drôle. La vie n'est pas drôle. Et si ça continue comme ça, je sais pas ce qu'on va devenir, mais ça va bientôt être la guerre civile à mon avis. L'immigration illégale a atteint son plus bas niveau depuis 2013. Quelques 139 000 arrivées ont en effet été enregistrées dans l'Union européenne en 2019.